cieux, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Seigneur, tu es souverain, Souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Jésus est souverain, Souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. car il est glorieux, Car il est glorieux et digne de régner. Jésus, Jésus est souverain. nous élevons, Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus, Jésus est souverain. car il est glorieux, Car il est glorieux, 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 merveilleux. merveilleux, Oui, Jésus, tu es merveilleux, Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux dans nos vies, merveilleux sur la terre, merveilleux dans les cieux, merveilleux dans nos cœurs, merveilleux dans ton église. Oui, Jésus, tu es, merveilleux. Oui, tu es, Jésus est merveilleux. Jésus est souverain, souverain. Jésus est souverain. Jésus, Jésus est souverain. souverain dans nos vies, merveilleux dans les cieux, merveilleux sur la terre, merveilleux dans nos cœurs, merveilleux dans nos familles, merveilleux dans l'église, magnifique Seigneur, glorieux Seigneur. Nous t'honorons Seigneur, nous t'aimons Père. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Louange, honneur et gloire à sa majesté le Christ. Louange, honneur et gloire à Christ Jésus. Souverain, merveilleux, glorieux Seigneur. Que ton nom soit acclamé, que ton nom soit ovationné. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci pour ton inspiration, merci pour ton esprit. Merci pour ta conduite. Nous nous abandonnons à toi, nous nous en remettons à toi. Inspire encore ce temps, ce moment. Merci pour nos cœurs qui dépendent que de toi. Merci de ce que je ne suis qu'un instrument au travers duquel tu parles. Seigneur, fais-le. Nous te bénissons. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon. Quelqu'un dit un bon. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier culte du dimanche 19 décembre 2021. Tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Fais un sourire à ton voisin, à ta voisine. Voilà, fais-lui comprendre que tu es content et content d'être à ses côtés. Voilà, quand tu as souri à ton voisin, tu peux prendre place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Magnifique mois de décembre, magnifique semaine au pluriel. Magnifique soirée, magnifique matinée, magnifique temps de midi. Et aujourd'hui, le 21e jour, ce n'est pas la fin. Dis-moi un bon amen. Non, ce n'est pas. Bon, c'était la fin des 21 jours, mais ce n'est pas la fin de ce que Dieu a déjà initié, de ce qu'il est en train de faire. Mais il est bon vraiment de prendre le temps de rendre grâce à Dieu. C'est ainsi tout à l'heure, pour ceux qui le peuvent. En tout cas, je t'encourage tout à l'heure, à la fin après le troisième culte. Après le troisième culte, nous aurons un temps, 45 minutes, 1 heure,
mais vraiment un temps juste d'action de grâce. Nous voulons être comme ce lépreux qui, lorsque Jésus lui a fait du bien, n'est pas juste parti, mais il a pris le temps de revenir sur ses pas, il a pris le temps de faire un demi-tour et de prendre le temps de dire « Seigneur, merci ». Et le Seigneur Jésus a vu que c'est une attitude qu'il a agréée. Parce qu'il a dit, mais ils étaient 10, il y en a 9 qui sont partis. Les 9 aussi ont été guéris, mais il n'y en a qu'un seul qui est revenu pour rendre grâce à Dieu. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Et demain aussi, puisque nos temps, alors il faut savoir que les temps de midi, on crée dans la même dynamique. Dis-moi un bon amen. On reste dans la même dynamique, mais on prendra encore le temps demain à 13h. Donc, on prendra le temps aussi encore de rendre grâce à Dieu et pour les 21 jours et pour l'année qui s'écoule et pour tout ce que Dieu a fait de bon et tout ce qui, la Bible dit, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu pour vous en Christ Jésus. Rendez grâce, en tout temps, rendez grâce. Quelqu'un dit un bon amen. Donc, à la fin du 3e, pour ceux qui le peuvent, tu peux revenir nous trouver et on aura ce temps de prière. On aura aussi, toujours pour ceux qui le veulent, comme tu es au premier culte, donc je donne l'information, au 3e culte, nous aurons aussi la grâce d'avoir avec nous le pasteur Sanogo Mustafa. Parce que hier, quand j'ai dit qu'on aura le pasteur Sanogo, j'ai dit, non, j'ai pas menti, j'ai dit le pasteur Sanogo, mais un Sanogo peut en cacher un autre. Voilà. Le pasteur Mustafa, c'est le frère du pasteur Mohamed. Quand tu le vois, c'est le pasteur Mohamed avec des lunettes, c'est la même chose. Et même dans la manière, dans la grâce, dans la prédication. Et donc, on aura la grâce de l'avoir au 3e culte. Donc, tu peux rentrer, tu manges un peu, puis tu reviens. Nous, on sera là. Quelqu'un dit un beau amen. Comme ça, après, on enchaîne après avec le temps d'action de grâce et voilà. Amen. Voilà. L'abondance de paroles ne nuit point. L'abondance de prière et de présence ne nuit point. Quelqu'un dit un beau amen. Voilà. Et puis aussi, on vous donnera par la grâce de Dieu plus de détails certainement dimanche prochain pour notre réveillon. Notre réveillon qui ne se fera pas dans ces locaux ici. Hein. Tu sais bien qu'on ne peut pas tous nous contenir ici. C'est pour cela qu'on doit aller à Sion. Que là... Oh, attends. Attends. Ton voisin crie un grand amen. Mais la question que je pose à ton voisin qui crie un grand amen là, la question que je lui pose, c'est... Attends. La question... Miséricorde. D'abord, je dis que la question que je pose à ton voisin, ta voisine, qui dit amen, c'est que je suppose qu'elle a honoré son vœu à Dieu. Je suppose. Non, mais je suppose. Hein? Parce que si tel était le cas, je n'aurais pas un retour de la comptabilité me disant que nous n'y sommes pas encore. Miséricorde. Non, parce que nous ne sommes pas encore. Rappelle-toi la dernière tranche, on a jusqu'au 31 décembre et la dernière tranche pour solder. On est aujourd'hui à peu près à 50%, il reste encore 50% sur les 75, donc fais le calcul. Mais pourquoi tu dis plus amen? Ah ben c'est ça. Mais c'est ça. Donc, je redis ce que je disais tout à l'heure. Je disais que comme ce lieu ne peut pas nous contenir, raison pour laquelle on doit aller à Sion, mais je n'ai pas dit qu'on faisait le réveillon à Sion. Mais oui, puisque ton voisin... Ah. Mais oui, puisqu'on n'a pas encore soldé. C'est pour cela qu'on doit aller à Sion. Et dis maintenant à ton voisin, nous t'attendons. Ah mais oui. Il n'y a pas de problème. Tout est possible à celui qui croit, il n'y a pas de souci. Donc, raison pour laquelle le réveillon, nous ferons le réveillon, mais sur l'esplanade du Palais des Congrès. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà. Donc, nous ferons le réveillon sur l'esplanade du Palais des Congrès.
Et nous vous donnerons plus de détails donc dimanche prochain par sa grâce. Et portons cela aussi vraiment en prière. Tu sais, à chaque fois que nous faisons quelque chose en plein air, c'est pas la même chose que de faire dans un vase clos. Donc vraiment de porter la chose en prière. Et vraiment, je le disais hier à la prière du soir, hier soir, je le disais à la prière, mais que ce réveillon ne soit pas juste un réveillon festif pour nous, mais que ce soit un réveillon pour gagner les âmes. Ouais, pour gagner les âmes. Ouais. Pour gagner les âmes. Vraiment, on doit gagner les âmes, quoi. Ouais. Cette année a été une année très difficile pour moi sur le plan émotionnel, si je peux dire ainsi, par rapport au fait de voir qu'il y a eu un grand vide par rapport à l'Église sur la place publique cette année. Cette année, c'est cette année, par exemple, que j'ai dit, ah Seigneur, effusion a manqué, par exemple. Il y a eu un tel vide de l'Église sur la place publique en 2021, et ce vide a été tellement rempli par les gens du monde. Des foules et des foules et des foules qui viennent et qui se perdent. Large est le chemin qui mène à la perdition, étroit est le chemin qui mène à la vie. Et l'Église, sur la place publique, en tout cas pour parler de Cotonou, l'Église a manqué. L'Église a vraiment manqué. Il y a eu beaucoup d'événements, mais l'Église n'y était pas. Et c'est vrai qu'il y a eu du monde, parce que les gens, le vide, il sera toujours rempli. Et cette année, ça m'a vraiment, courant juillet, août, ça m'a vraiment peiné, mais vraiment. Depuis juin déjà, ça m'a vraiment peiné. Et si, bon, je ne vais pas dire comme Samson qui est à la fin non, pas, mais au moins si à la fin, même pour le 31, que le Seigneur fasse grâce. Mais vraiment, que le Seigneur fasse grâce, que pour le 31, qu'on puisse rattraper. Ouais, qu'on puisse rattraper. Ouais. Les âmes se perdent et on n'a pas le droit de rester dans les quatre murs de l'église. On n'a vraiment pas le droit, quoi. On n'a pas le droit juste, nous, d'être bénis. Les 21 jours, c'est pas que pour toi, tu vois. Il y a des nations qui soupirent. C'est pas juste pour que tu es libéré pour aller libérer, tu vois. Tu es sauvé pour aller sauver. Tu es guéri pour aller guérir. C'est Dieu te fait du bien parce qu'il t'aime, mais ça peut pas rester à nous et puis nous on se réjouit, voilà, on est content, on est sauvé. Non, c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça la mission. C'est pas la mission, c'est pas la mission qui nous est donnée, c'est pas le but, c'est pas le but final au fait. C'est pas le but final. C'est pour ça quand tu comprends ça, tu comprends que même si le Seigneur en arrivait à ne pas, pour une raison ou une autre, mais à ne pas répondre à ta prière, mais ce n'est pas ça qui va t'empêcher, un, de l'aimer et deux, de le servir. Parce que ça nous dépasse, au fait. Ça nous dépasse. C'est la question de l'éternité, ça nous dépasse. Ce n'est pas quelque chose de maintenant, c'est l'éternité, tu vois. Alors oui, même si je sais pas, je suis toujours pas marié, mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller sauver une âme. Même si je suis au chômage, c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller parler de Jésus et de guérir une âme et de sauver une âme. Est-ce que tu vois, non? L'église ne doit pas être centrée sur elle-même. L'église doit être ce vase qui est toujours tourné vers l'autre. Tu aimeras Dieu et le prochain comme tu aimeras Dieu et puis le prochain comme toi-même. C'est-à-dire, c'est toujours tourné vers l'autre. Toujours tourné vers l'autre. Et que l'Église ne se trompe pas de mission. Que l'Église ne se trompe pas de mission. Ça doit être le fardeau de notre cœur. Et je sais qu'en 2022, c'est la direction dans laquelle le Seigneur nous emmène. Je le sais. Mais vraiment, c'est-à-dire vraiment être cette Église, en fait, cette Église qui va vers les nations. Être cette Église qui va vers les nations, être cette Église qui comprend la raison pour laquelle Dieu l'a suscité. Quand je parle de l'Église, je parle de nous tous, mais quand je parle de l'Église, je parle de toi. Et cette Église qui, tu sais, la Bible nous le révèle, que le Seigneur s'en vient chercher une Église glorieuse. Mais une Église glorieuse, c'est une Église dont la gloire de Dieu est dessus, et la gloire de Dieu est manifeste lorsqu'on voit les œuvres de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur va le dire. Il dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres afin qu'ils puissent glorifier Dieu. Le meilleur moyen pour toi que Dieu soit glorifié dans ta vie et autour de toi, c'est qu'ils puissent voir les œuvres de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire ce que Dieu fait en toi, avec toi et au travers de toi.
et au travers de toi. Il y a eu un combat, il y a souvent ce faux combat que l'ennemi emmène dans le cœur des enfants de Dieu, qui les emmène au fait à se battre pour quelque chose, au final, qui n'est pas le but. Qui n'est pas le but. Tout ce que Dieu te fait, tout ce que Dieu te donne, c'est pour un but. Ce n'est pas un but en soi. Et lorsque on ne comprend plus le but, ou on ne comprend plus la mission, ben automatiquement, il y a confusion. Beaucoup de personnes sont dans la confusion ou sont dans la frustration, mais c'est une frustration qui est beaucoup plus profonde parce que tu penses trouver le bonheur dans ce qui n'a pas vocation à te donner le bonheur. Par exemple, certaines personnes vont être frustrées après s'être mariées en pensant que le mariage aurait été vraiment le summum. Mais non, le mariage, au fait, le mariage n'est qu'un plus pour t'emmener à mieux le servir. Je te dis la vérité. C'est pour cela que Paul va dire celui qui marie sa femme, le père qui marie sa fille fait bien et le père qui ne la marie pas fait mieux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'est pas contre le mariage, mais il est simplement en train de dire que la vérité, c'est que si le mariage doit être un frein pour toi pour accomplir les desseins de Dieu, ne te marie pas. Est-ce que tu me suis? En fait, il est en train de dire tout ce que tu fais, tout ce que tu as, c'est pour un but, c'est-à-dire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu verras que ce pourquoi Dieu t'a appelé, ta raison d'être sur terre, elle est simple. Tu peux la résumer en deux points: communion avec Dieu et mandat divin. Ce sont les deux choses que Adam a perdues dans le jardin. Dans le jardin, Adam a perdu la communion avec Dieu et ensuite il a perdu le but pour lequel Dieu l'a appelé. Si tu viens avec moi, je sens que là je vais laisser l'esprit parler. Ok. Si tu viens avec moi dans Genèse 3, viens avec moi dans Genèse 3. Dans Genèse 3, mettez-moi Genèse 3, je crois que c'est le verset 13, je pense, si je ne me trompe pas. Genèse 3, donc. Il doit lire deux passages dans Genèse 3. Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8 à 10. Et puis on va sauter un peu. Genèse 3, verset 8 à 10. On dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. On parle de Adam et Ève. Donc là, ils viennent de manger le fruit. Leurs yeux se sont ouverts et ils ont découvert donc qu'ils étaient nus. Alors maintenant, ils entendirent. Et donc ils ont fait lisons le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de quoi? De la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, lorsque Adam a péché, quand Adam et Ève ont péché, l'une des premières choses qui a été cassée, c'était la communion avec Dieu. Parce que la face, c'est la question de la relation, c'est la question de la communion. Tu vois, c'est même pas, ils se sont pas éloignés de la main, mais au fait de la face de Dieu. Et ils se sont éloignés de la face de Dieu. Comment? En entendant sa voix. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que ceux qui devaient être sujets normalement de joie, sujets de foi, hein, parce que la foi vient de ce qu'on entend la voix de Dieu, et bien automatiquement ils se sont éloignés de la voix. Ils ont entendu sa voix et ils se sont éloignés pour se cacher de sa face. Ce que Adam avait perdu, c'était la relation avec Dieu, la communion avec Dieu. Ou encore, aujourd'hui, tu peux comprendre la notion même on peut parler de la notion de la foi. Je ne vais pas dire que Adam vivait par la foi, mais tu peux comprendre que le fait qu'il ait fui la voix de Dieu, donc il ait fui la parole, parce que Dieu est sa parole, donc il s'est éloigné de la personne de Dieu. Donc il a fui la présence de Dieu, ou encore il a perdu la communion avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a coupé la communion, c'est Adam qui est parti, c'est l'homme qui a fui, c'est l'homme qui s'est éloigné. Et si tu regardes l'histoire de la Bible, tu verras que depuis ce moment jusqu'à Jésus, Dieu n'avait qu'un seul but, ramener la communion, ramener l'homme à lui. C'est le seul but que le Seigneur s'est donné depuis Genèse, jusque dans les évangiles, jusqu'à ce qu'on arrive à acte 1, où le Saint-Esprit maintenant descend. C'est qu'il fallait ramener la communion, il voulait ramener la communion avec l'homme. Dis-moi un bon amen.
Et donc, c'est le but. Quelqu'un va dire, oui, mais le but de mon existence, de ma vie, ton existence, le but de ton existence, c'est d'abord la notion de revenir à Christ. C'est pour cela que tu vas voir maintenant dans Jean 10, où le Seigneur va revenir sur la question de la voix. Il va dire, mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent, à contrario de Adam qui avait entendu la voix et qui a fui. Maintenant, il revient, il dit, je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix. Il est en train de parler d'une réconciliation avec la voix de Dieu, d'une réconciliation avec la proximité. Parce que les brebis, la différence des brebis, allons-y, dans Jean 10, viens dans Jean 10. Et puis, mais garde un doigt sur Genèse 3 parce qu'on va y revenir. Là, je suis en train de te parler de la première chose que l'homme a perdue, donc qui est la notion de la communion avec Dieu. Dans Jean 10, le Seigneur le dit. Jean 10 au verset... On va prendre le verset... C'est quel verset? Non, pas 10. La plupart, quand c'est Jean 10, vous connaissez que le verset 10. Verset 11, t'as dit? Oui, je suis le bon berger, on est d'accord, mais c'est sur la voix. Ah, c'est ça. C'est ça, le 16, merci, exactement. Jean 10, verset 7. Verset 11, effectivement, le Seigneur se définit donc en disant « Je suis le bon berger ». Et maintenant, verset 16, il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont point dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et il y aura un seul berger. » Mais c'est encore l'autre verset, il dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Je sais que c'est dans Jean 10. 4. Ah, voilà. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et c'est même encore ce verset-là. Hein? 5. Même pas. Mais restons sur ce verset parce qu'au fait, il marque tous ces versets, même celui que je cherche, il marque au fait la même pensée. C'est-à-dire, là où Adam avait entendu la voix de Dieu et il avait fui, le Seigneur Jésus maintenant il dit, non, au fait, maintenant, elles entendront ma voix et elles vont s'approcher. Parce que c'est l'attitude de la brebis. La brebis est un animal vraiment assez particulier. C'est un animal qui a besoin du berger pour bien vivre. C'est-à-dire, la brebis sans berger est compliquée. Elle est compliquée. Elle va mourir toute seule, bête. Elle va galérer. La brebis a besoin du berger. Merci. Verset 27. Donc, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est pas qu'elles s'éloignent, elles me suivent. Elles entendent ma voix. Et c'est ce que le Seigneur est venu rétablir en disant que maintenant, vous entendrez le son de ma voix et cela ne va plus vous faire fuir. Cela va vous rapprocher. C'est ainsi que vient maintenant avec moi dans 2 Corinthiens 5. Dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5 au verset... Au verset 19, on peut prendre le verset 18, ou si tu vas les versets 17 que nous connaissons pour la plupart d'entre nous. Je vais commencer à partir du verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Le verset 18. « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Et tu vas voir que ce passage nous montre au fait les deux choses que l'homme avait perdu, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Et puis tu vas voir que là, il parle du mandat. C'est-à-dire, il a mis en nous, il nous a donné un ministère. Le ministère de la réconciliation. Au fait, dans tout mandat que tu as, tout appel que tu as, on doit retrouver le ministère de la réconciliation. Si le Seigneur t'élève en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'entrepreneur,
Cela veut dire qu'avec tes entreprises, avec tes employés, avec l'argent que tu brasses, avec les réseaux dans lesquels tu es, tu dois là-bas faire en sorte que les âmes se réconcilient à Dieu. D'une manière ou d'une autre. Ce ne sera pas la même forme. Tu n'auras pas un micro comme moi. Non, non. Mais tu auras le même ministère. Tu auras le même mandat. Parce que le mandat, le Seigneur l'a dit de manière encore très claire dans Matthieu 28, au verset 19, il va dire « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». C'est la notion de la réconciliation. C'est le même mandat. Et si tu perds de vue, si nous perdons de vue donc la question et de la communion avec le Seigneur et du mandat, mais ce n'est pas étonnant alors qu'il y ait après une forme de frustration. Qu'il y ait une forme de frustration. Tu sais pourquoi? Parce que tu risques de courir derrière ceux qui ne te comblent pas. Et même de prier pour ceux qui n'est pas appelé à te combler, qui n'est juste qu'appelé à t'équiper, ou juste appelé à te faire du bien, mais qui n'est pas une fin en soi. Qui n'est pas une fin en soi. Est-ce que tu me suis? Ah. C'est ainsi que lorsque tu gardes de vue la notion de la communion avec Dieu et puis du mandat divin, alors venons sur la question du mandat, revenons dans Genèse 3. Et regarde ce qui s'est passé. Regarde ce qui s'est passé avec Adam. Donc on voit et on comprend la question déjà d'abord de la communion avec Dieu. Je prie que tu rentres dans une dimension de communion constante qui ne s'arrête pas dans le nom de Christ Jésus. La parole du Seigneur de 2 Corinthiens 13 qui dit que la communion du Saint-Esprit soit ton partage, que celle-ci soit vraiment ton partage. Que tu rentres dans une notion de communion constante où tu es constamment devant la face de Dieu, constamment. Que ce soit ton plaisir au réveil, que ce soit ta satisfaction au coucher, que ce soit ton énergie dans la journée, que tu sois constamment devant sa face. Pas simplement le dimanche, non. Pas simplement pendant tes temps de prière, non. Mais que cela soit une vie de prière où tu es constamment devant sa face, constamment dans la communion. Ce dont tu as besoin, ce dont j'ai besoin, c'est la communion avec lui. Que la communion de l'Esprit Saint soit ton partage. Amen. Oh, dis-moi, meilleur amen. Nous avons besoin de cette communion. Nous avons besoin. Lorsque cette communion est effritée, automatiquement, consciemment ou pas, on se retrouve comme Adam et Ève à courir, à fuir. Mais cela n'est pas ton partage dans le nom de Jésus. Sois maintenu et sois humble, sois très très humble. Lorsque tu remarques que ta communion a pris un coup, alors cours devant le Seigneur. Ne te cache pas derrière les activités, ne te cache pas derrière le service, ne te cache pas derrière le fait que tu ne pêches pas. Parce que certains vont se consoler en disant, bon, c'est vrai, hein, ma communion a pris un coup, mais en même temps, ce n'est pas pour autant que je suis reparti dans le péché. Ne te cache pas derrière ça. Ne te cache pas derrière ça. Ne te cache pas derrière le fait que tu es quelqu'un de bien, tu fais de bonnes choses. Ne te cache pas derrière ça. Quand tu sais, tu ressens que ta communion a pris un coup, alors va devant le Seigneur. Va devant le Seigneur. Tu sais, c'est comme dans un mariage où tu peux avoir l'homme et la femme. Personne ne crie sur l'autre. Hein. Tout le monde se passe bien, enfin, on fait les choses. Mais on sent qu'il n'y a plus de feeling. On sent qu'il n'y a plus de complicité. Il faut que l'un ait au moins l'humilité de dire, écoute, est-ce qu'on peut s'asseoir, est-ce qu'on peut parler? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, il n'y a rien qui va mal. Il n'y a rien qui va mal. Mais on sent que, bon, il y a... je sais pas, bon, on ne s'appelle plus, on ne prend plus de temps pour manger ensemble. Et bon, mais chacun fait ses choses. Et quand on se voit, il n'y a pas de cri. Il n'y a pas de crise. Mais on sent que quand tu ressens ça avec Dieu, sois humble, arrête-toi un instant. Arrête-toi un instant en disant, Seigneur, j'ai besoin de prendre un temps. Tu vas prendre un temps peut-être de retrait. Tu vas aller un peu dans sa présence. Tu vas prendre une nuit de prière. Parce que quand je parle de temps de retrait, tout le monde n'a pas forcément la possibilité de prendre 1 ou 2 jours. Mais tu peux dégager du temps. Qui dit dégager du temps veut dire que tu vas éliminer autre chose. Alors fais-le. Oui, que personne ne prenne les 21 jours comme un stockage de prière. Je réprime cette pensée dans le nom de Jésus. Je la réprime fortement dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de vacances de prière. Il y a quelqu'un qui va dire, ah Seigneur, 21 jours. Non, là, il faut me laisser un peu respirer. Ah non, fais pas ça. Au contraire, va encore plus loin.
Il y a quelqu'un ici, tu ressens, après, on a entamé les 21 jours, mais quelqu'un ressent, je dois aller faire une retraite, va faire la retraite. Vas-y, va plus loin. Va plus loin. Ce n'est pas un stockage. Hein. La manne d'hier est passée. Tu as besoin de la manne d'aujourd'hui. Tu as besoin de ton pain d'aujourd'hui. Chaque jour, il faut le pain d'aujourd'hui. Pas de stockage. Je brise tes entrepôts. Au nom de Jésus, tes entrepôts de stockage de prière sont brisés à vie. Lorsque tu ressens que la communion a pris un coup, sois humble. Sois humble. Sois humble. Écoute, ça ne t'arrive pas qu'à toi. Sois humble. Sois détendu, ça va aller. Ça va aller. Quelqu'un dit, ah non. Et puis il y a la culpabilité qui vient, ah, je ne sais pas pourquoi, là je me sens un peu froid. Écoute, on est tous passés par là et on passe tous par là. Mais oui. Il y a dans la vie est faite de saisons, il y a des jours et il y a des nuits. Il y a des moments de nuit aussi dans ta propre vie spirituelle. Il y a des moments de nuit. En fait, c'est pour ça qu'il est important de bien être sage et de bien comprendre. C'est Jésus qui a dit, tant qu'il fait encore jour, il faut travailler. Voici la nuit arrive et plus personne ne peut travailler. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il ne parle pas de la nuit naturelle, ni du jour naturel. Il est en train de parler d'une notion de saison, en disant qu'il y a des temps de jour où tu sens que prier, tu n'as même pas besoin qu'on t'encourage. C'est comme si tout va. Et puis il y a des moments où, sans crier gare, c'est comme si tout a tendance à ne plus vouloir aller. Et certains, c'est là où ils dépriment. Ne déprime pas, ne te décourage pas. Ce sont des temps de nuit. Et la sagesse veut que pendant les temps de jour, tu prépares tes temps de nuit. Pendant les temps de jour, mais regarde dans le monde naturel. Dans le monde naturel, on a réussi à vaincre la nuit en construisant les lumières le jour. Tu me suis? Si bien que la nuit a été vaincue, ce qui fait que même quand il fait nuit, on peut continuer de fonctionner. C'est-à-dire que quand il fait jour, tu barricades déjà les moments de nuit. Quand tu te sens fort spirituellement, tu dois prier pour toi-même. Mais oui, secret cadeau. Quand tu te sens fort, tu dis Seigneur, je te rends grâce de ce que actuellement je sais, je me sens fort. Et je prie pour Teddy demain. Fortifie-le demain. Quand je quittais l'Afrique du Sud, c'est là où le Seigneur avait commencé à m'enseigner là-dessus. Je quittais l'Afrique du Sud, j'avais 2 ans de conversion. Et puis quand je quittais l'Afrique du Sud pour aller en France, j'ai promptement senti dans mon esprit, intercède pour toi là-bas. J'avais pas intercédé assez fort. Le contraste était tellement fort, et spirituel, et climatique. Tout. Tu quittes 30 degrés, tu arrives à moins 5 degrés. Tout. Et le climat spirituel, là où c'était vraiment ambiance, tu sors, tu sens Dieu. Tu es dans la rue, tu sens Dieu. Il est là, tu le sens. Tu vas aller dans le magasin, tu peux le sentir. Tu sens qu'il y a toujours au moins quelqu'un dans le magasin qui connaît Dieu. Donc tu sens Dieu un peu partout. Tu arrives là-bas, c'est comme si Dieu est resté dans l'avion. Il a oublié de descendre. Tout est froid, tout est gelé. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et le Seigneur m'a dit, prie pour toi-même déjà quand tu vas voyager. Parce que tu vas avoir une secousse. Pourtant j'ai prié, mais c'est comme si je n'ai pas prié assez fort. Mais Dieu est fidèle, il te soutient toujours, il te garde toujours. Donc lorsque tu sens que la communion a pris un coup, c'est pas le moment de commencer à raisonner, à expliquer, à justifier, à cogiter ou à culpabiliser. Non. Sois humble. Va dans sa présence, reconnais Seigneur, là j'ai besoin de toi. Quand tu vois, c'est la nuit, tu vas voir que la nuit, il y a moins de mouvement la nuit. Tu vois, non? Donc quand c'est le temps de nuit, c'est là, fait moins de mouvement. C'est pas la nuit, c'est pas... Quand tu es dans ce moment où tu sens que ça baisse, c'est pas là où il faut prendre des décisions importantes. Non. C'est pas là il faut revenir ramener il ou elle. Non. Tu risques de ramener quelqu'un de la nuit. C'est pas là il faut prendre des décisions pour ton business. Tu risques d'avoir des partenaires compliqués. Tu risques de faire des choix compliqués. Dans ces moments-là, c'est le moment où tu dis, ok, je prends note, je dépose ça d'abord. La journée, on voit mieux. Tu vois, tu peux conduire la nuit, non? Mais quand tu conduis la nuit, tu ne conduis pas aussi bien et aussi vite que la journée. Parce que la nuit, quand tu vois le phare là-bas, tu ne sais pas si c'est une moto ou bien si c'est un cyclope. Un cyclope, c'est une voiture qui n'a qu'un seul phare. Tu ne sais pas. Donc tu peux conduire et puis vous pouvez vous croiser. Tu crois que c'est une moto. Et puis c'est quand tu arrives, c'est une voiture avec un seul phare. Tu vois, donc tu conduis mais plus prudemment. C'est la nuit.
Le jour, tu vois de loin, tu vois que c'est une moto, une voiture, c'est plus simple. Donc, c'est quand des moments où tu sens, c'est au niveau de ta communion, tu sens que ta communion a... Et comme, tu sais, c'est un peu comme la bourse, tu vois, ça monte, ça monte. Et je ne dis pas que ça monte et puis que la nuit, c'est forcément que ça descend. Il y a des nuits où certains descendent. Mais ça peut être, ça monte et puis ça fait un peu plateau comme ça. Et puis ça remonte, ça va continuer de monter et puis un peu plateau, ça descend un peu, ça monte. Mais au fait, quand tu regardes la courbe, c'est une courbe qui monte. Au final, bon, il y en a où ça monte et puis tout à coup, vraiment, c'est crash. Que le Saint-Esprit te relève. Il n'y a plus de crash dans ta vie dans le nom de Jésus. Non, quand tu comprends ça, il n'y a plus de crash. Ça peut avoir des plateaux, ok, mais il n'y aura plus de crash. Il n'y aura plus de crash dans ta vie. Quand on va regarder ta vie, on va voir simplement une courbe, au fait, qui monte. Ce n'est pas une ligne droite. C'est peut-être comme ça, mais ça monte. Dis-moi un bon amen. Et quand c'est en phase un peu de plateau, légère baisse ou autre, ne prends pas des décisions importantes. Attends. Ça, c'est la sagesse. À ce moment-là, attends. Attends. C'est pour ça que quand ton âme a pris un coup, souvent quand ton âme a pris un coup, c'est là où tu vas prendre tu risques d'atteindre une forme de plateau ou bien de baisse dans ta communion avec Dieu si tu n'as pas gardé ton cœur. Quand ton âme prend un coup, quand t'as blessé, quand t'as trahi, ou bien quand tu subis une injustice, ou quand quand ton âme est blessée au fait. Ah là vraiment par les compassions de Christ, ne prends pas de décision. Ouh là, ne prends pas de décision. Il y a des décisions compliquées que tu risques de prendre lorsque ton âme est blessée. Lorsque ton conjoint t'a mal parlé ou bien tu as appris qu'il a fait ci, qu'il a fait ça et que tu es blessé, ne prends pas de décision à ce moment-là. Non. Lorsque tu as entendu que ton père, ta soeur, ton frère, ton pasteur, ton responsable ou je ne sais pas qui c'est, je sais pas, tu as appris qu'il t'a fait ci et automatiquement tu dis « Ah, comme il a fait ça, je vais... » Non, là, calme-toi d'abord. Calme-toi. C'est là où souvent les plus mauvaises décisions en fait sont prises. Donc sois sage. À ce moment-là, prends pas de décision. C'est mets-toi, calme-toi. C'est important. Dis-moi un bon amen. Donc la notion de la communion, c'est la notion de la communion. Et donc la notion du mandat. Donc j'ai dit, on revient dans Genèse 3. Maintenant on regarde ce qui est dit au verset 17. Genèse 3, verset 17. Genèse 3, verset 17. Dieu dit à l'homme, donc là maintenant ce sont les conséquences par rapport au péché. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Un passage, c'est la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Un passage que parfois nous prenons pour exalter la valeur du travail, alors que le texte, dans son contexte, c'est une malédiction. Dis-moi un bon amen. Le travail n'est pas une malédiction. Mais la pénibilité par rapport, c'est ça, hein? La pénibilité, merci. La pénibilité par rapport au travail, ça c'en est une. C'est-à-dire à la sueur de ton front. Et regarde, aujourd'hui, mais le monde est victime de ça. 90-95% du monde est victime de ça. C'est-à-dire, la vie consiste simplement à souffrir pour manger. Souffrance pour manger, hein. Manger, c'est quoi? C'est payer tes factures. Manger, c'est quoi? C'est avoir un loyer ou avoir un toit ou avoir ta maison. Manger, c'est toi, c'est de t'habiller. Manger, c'est quoi? En fait, c'est de vivre. C'est de vivre. Aujourd'hui, très peu, pour ne pas dire rares, sont ceux-là qui vont labourer le champ et travailler avec les épines. Mais la réalité, elle est toujours là. Les épines ont juste changé de forme. Le champ a juste changé d'endroit. Aujourd'hui, on va prendre un CV pour aller travailler dans des champs. On va présenter son CV pour travailler dans des champs épineux qui ne nous donnent même pas la nourriture nécessaire qu'il faut pour terminer le mois. Et ce qui est terrible, c'est que certains vont prier afin que le Seigneur les aide à mieux labourer le champ avec plus de sueur. C'est-à-dire, ils vont en faire le but de leur vie.
Ils vont faire le but de leur vie. Or, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Adam venait de perdre son mandat. Si bien que là où il cultivait le jardin pour le plaisir de Dieu et son plaisir, maintenant, c'est plus le jardin cultivé, c'est la terre qui est maudite à cause de lui. Et maintenant, il doit se battre avec cette terre-là pour survivre. Il est passé de la vie à la survie. Et beaucoup pensent qu'au fait de leur mandat, c'est de survivre. C'est pour ça que si on revient maintenant dans Jean 10, en fait, Jean 10 et Genèse 3, il y a une forme de... Si tu reviens maintenant dans Jean 10, alors que dans Jean 10, que tu connais maintenant, Jean 10, le Seigneur dit quoi? J'ai pas entendu. N'affichez pas encore. Jean 10 dit... Mais moi? Ok. Ok, affiché. Maintenant, on le lit ensemble. 1, 2, 3. Le voleur ne vient. Dis-moi un bon amen. L'œuvre du serpent qui a fait rentrer le péché a fait que la vie de l'homme a été détruite, ça a été gorgé, a été anéanti d'une certaine manière. Et le Seigneur dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Non seulement qu'elles aient la vie, mais que ça dans l'abondance. Laisse-moi te dire qu'avant le péché, tu ne peux pas imaginer Adam dans le manque. Tu ne peux pas l'imaginer dans le manque. Tout était là. Genèse 2, le Seigneur doit lui dire, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire, tout était disponible. Tout était là, en abondance. Mais quand il a péché, quand il a perdu, 1, la communion, et puis 2, le mandat, maintenant c'est devenu galère, c'est devenu difficile. Et beaucoup d'enfants de Dieu, au fait, s'arrêtent à ce niveau-là, c'est-à-dire, ils ne voient que comment dire, dans le royaume, oui, né de nouveau, oui, mais tant que tu ne te reconnectes pas à ton mandat, tu ne peux pas te reconnecter vraiment à la provision. Parce que la provision vient avant la vision, provision. Et la vision, donc, vient de ce que le Seigneur te dit, ton mandat, de ce qu'il attend de toi. Et lorsque tu es là où Dieu t'attend, la provision t'y attend. Elle te précède. La vérité, c'est que tu ne pries pas pour la provision. Écoute-moi bien, hein. La vérité, c'est que quand tu es dans la vision de Dieu, tu ne pries pas pour la provision. C'est-à-dire, tu ne pries pas pour que le Seigneur te... Enfin, comme s'il devait apporter ou créer la provision. Tu dis, Seigneur, montre-moi où est ma provision, car je suis dans l'endroit de la vision. Et vu que la provision était arrivée avant la vision, bon, or, beaucoup, nous prions pour la provision avant même de trouver la vision. Quand tu es dans le... Restons dans nos réalités. Quand le président envoie un ambassadeur, c'est que les choses sont pourvues pour l'ambassadeur afin qu'il fasse son mandat. Si on envoie à l'ambassade en Irak, Bagdad, cela veut dire que tout y est pour lui, pas à New York. Pas à New York. Tout est prévu pour lui à Bagdad. Son accréditation, elle n'est pas à Manhattan. Elle n'est pas à Paris. À Bagdad. C'est-à-dire, même si tu l'envoies à Paris, le gars va galérer. Même si le pays est plus riche là-bas. Mais tu l'envoies à Bagdad, il va fonctionner. Parce qu'il est dans son mandat. Il est dans la vision. Alors, beaucoup, nous ne recherchons pas d'abord la vision ou le mandat, nous recherchons la provision ou les ressources. C'est ainsi que même si on trouve certaines ressources, il y a toujours une frustration. Parce que la vérité, c'est que le but pour lequel Dieu t'appelle, c'est ça qui te comble. C'est ça qui te comble. Et c'est dans tous les domaines. Là, je donne le domaine par exemple, au niveau financier, si je peux dire ainsi, ou au niveau du travail. Mais ça va être la même chose
Oui, restons encore sur la notion du travail. Par rapport la vie est faite d'étapes. Tu peux, et d'ailleurs bien souvent tu vas commencer chez Potiphar. C'est-à-dire tu vas commencer même chez papa. C'est-à-dire Joseph, là je prends l'exemple de Joseph, qui a commencé chez papa, et puis qui s'est retrouvé chez Potiphar, qui s'est même retrouvé en prison avant d'arriver là où Dieu l'attendait, à la primature, chez Pharaon. Donc tu vas certainement commencer quelque part. Et c'est pour ça que là où tu es, sois fidèle et sois-y à fond. Dis-moi un bon amen. Mais sache que là où tu es, pour la plupart, là où tu es, ce n'est pas une étape finale. Ce n'est qu'un tremplin ou une escale pour aller et arriver là où Dieu t'attend. Et pour y arriver, ça va demander ta fidélité dans ce qui est autrui. Ça va te demander d'être fidèle. Oui, parce qu'il faut balancer. Parce qu'il y en a d'autres qui disent, non, je sais que Dieu a dit, je dois aller à la primature. Donc tu fais n'importe quoi chez Potiphar. Non, tu es fidèle chez Potiphar. Même en prison, tu es fidèle. C'est la fidélité de Joseph en prison qui l'a emmené au fait à arriver devant les chansons du roi. Est-ce que tu le sais? Non, parce que je fais une parenthèse là-dedans. Parce que des fois, on lit la Bible trop vite. Là, maintenant, je suis sur la question du mandat. Suis-moi bien. Est-ce que tu sais que c'est de par la fidélité de Joseph et par la grâce de Dieu, parce que la Bible dit « et la main de Dieu était sur lui », que Joseph s'est retrouvé au fait devant les chansons du roi. Pourquoi? Mais parce que tu remarqueras que quand Joseph a été jeté en prison, la Bible dit « et la faveur de l'Éternel était avec lui ». Et donc Joseph, ça veut dire qu'il a gardé la bonne attitude. Il a continué à faire les choses comme il fallait faire les choses. Et c'est comme ça que maintenant, en prison, on l'a mis chef des prisonniers. Dis-moi bon amen. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait des combats, lui, il venait, il séparait les combats. Quand il y avait la nourriture, il faisait en sorte de bien partager la nourriture. Et puis le chef de la prison a regardé et dit « ah, mais ça, ce prisonnier-là, il n'est pas comme les autres. Les autres, ils font entrer de la drogue, ils font entrer des cigarettes. Ils ont des portables cachés. Mais lui, il est venu dénoncer celui qui avait un portable. Ah, te rappelles-toi, il avait dénoncé ses frères, hein, à papa Jacob. Donc peut-être qu'il a gardé ça aussi, en prison. Il a démantelé des réseaux. Il avait déjà commencé avec ses frères. Lis la Bible. Mais c'est la Bible est magnifique, il y a trop d'histoires dedans. Il a commencé avec ses frères. Il disait, papa, Lévi, là, il a mangé la bête, là, le veau gras. Il a tué, il t'a fait un mauvais rapport. Il a dit que le veau est tombé dans le ravin. Non, ils l'ont mangé bien même, jusqu'à la queue. Ils ont tout mangé. Mais oui, c'est pour ça que les frères n'aimaient pas Joseph. Il était trop carré, trop fidèle dans les choses. Il avait déjà la gestion à la maison déjà. Bien gérer les choses de papa. Les frères, eux, ils faisaient des dégâts avec le troupeau. Intègre. Donc je me dis que quand il était en prison, c'est la même chose. Quand il voyait les réseaux de cigarettes et tout, il dit, chef, la cellule G3, à 3h du matin, il y a quelque chose qui se trame. Chef. Je ne sais pas. Si je fais un film sur Joseph, je mettrai des... Et donc le chef de la prison le regarde, il dit non, mais il est différent. Et donc il le met en tant que chef des prisonniers. Et c'est en tant que chef des prisonniers que Joseph va avoir accès à des prisonniers VIP, tels que les chansons du roi, qui parlent à l'oreille de Pharaon. Ce n'est pas un prisonnier comme les autres. Les chansons du roi n'étaient pas dans une cellule où il dort par terre et tout. Non, il était dans une cellule VIP. Mais oui, il avait ses repas. C'est celui qui parle à l'oreille du roi. Tu traites pas mal ce type de prisonnier. Parce que dans la prison, tu sais, dans la prison, il y a prison. Hein? Dans la même prison. Il y a prison et puis il y a cellule et puis il y a cellule. Il y a des gens, ils sont en prison, tu dis, mais toi, il était vraiment en prison, toi. Il te dit, ah, t'as vu le match. Tu dis, mais toi, t'es en prison, comment t'as vu le match? Ah, il y a prison et prison. Dis-moi un bon amen. Et c'est ainsi que Joseph, ayant été en tant que chef de prisonnier, va avoir accès auprès des prisonniers VIP au point d'avoir quasiment le conseiller du roi, les chansons qui parlent à l'oreille du roi. Rappelle-toi, parce que 2 ans plus tard, quand le roi cherche une solution, c'est les chansons qu'il va lui dire. Et le roi va écouter pour aller faire sortir Joseph. Donc c'était quelqu'un de poids, hein. Les chansons, c'est le conseiller. C'est le conseiller, c'est une forme de bras droit du roi. Et donc, en le servant, et puis tu vas voir, c'est là il va commencer à le servir. La notion, tu vois, la notion du mandat, comme je disais au début, et je vais atterrir, c'est cette notion d'être tourné vers les autres. Joseph a ses problèmes. Il est accusé à tort. Mais il a vu les chansons, il n'a pas d'abord voulu dire « Ah, les chansons, il faut m'aider. Hein. » Non. Il s'est d'abord préoccupé de ses problèmes à lui, de les chansons. Il s'est d'abord occupé du problème de l'autre. Même si l'autre avait le pouvoir de l'aider.
Mais il fait passer la notion, quand tu es saisi par le mandat, quand tu es saisi par la vision de Dieu, c'est tu t'oublies toi-même d'abord. Et tu penses aux autres. Tu penses aux autres. Ah oui, tu sais pas comment tu vas boucler la fin du mois. Ok, il te reste que 2000 francs. Mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui n'a même pas 100 francs. La notion du mandat va dire, ok, j'ai la possibilité de l'aider. Et puis il y a une voix qui te dit, oui, mais toi-même. Je dis, oui, mais au moins, moi j'ai au moins, même si je donne 1000, il me restera 1000. Mais lui, il n'a rien. C'est toujours tourné vers l'autre. La notion du mandat, quand tu es saisi par le mandat de Dieu, tu ne regardes pas, tu ne t'arrêtes pas sur toi. Voilà, c'est ça. Tu ne t'arrêtes pas sur toi. Tu ne t'arrêtes pas à tes besoins. Sinon, l'Église devient égoïste, centrée sur elle-même. N'est pas consciente, tu n'arrives même pas à entendre ou à saisir au fait le besoin du voisin. Il y a des situations où tu n'as pas besoin d'une parole de connaissance ni du discernement des esprits pour savoir que ton voisin a un problème. Mais oui, tu n'as pas besoin du discernement des esprits des fois pour savoir que ton voisin a un défi de transport. On a terminé l'église depuis. Puis toi, la personne, elle tourne. Elle parle. C'est pas la communion fraternelle, c'est simplement que, bon, elle est en train de se fortifier parce que c'est qu'elle a 3, 4, 5 km de marche. T'as pas besoin de parole de connaissance. Quand tu remarques une fois, deux fois, quand vous terminez de parler, et puis tu vois l'autre à chaque fois prendre la tangente, et puis les M qui passent, qui s'arrêtent même, il dit non, il faut passer. Et puis, une fois, deux fois, t'as pas besoin de réma pour poser la question en disant, mais ça va, sinon est-ce que tu... Et là, quand c'est comme ça, ne demande pas, bon, est-ce que tu veux que je t'aide pour le transport? Non, parce que ça peut dire, non, ça va aller, la honte. Quand c'est comme ça, vraiment, ça va, ma soeur, ok. En tout cas, tiens, ça c'est pour toi, hein. Tu donnes comme ça. C'est quoi? Non, c'est pour toi. Allez, que Seigneur te bénisse, tu pars. C'est comme quand tu invites, quand quelqu'un est chez toi à la maison, surtout à l'heure de midi, 13h. Tu ne poses pas la question, est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu as mangé? Non, tu ne fais pas ça. Tu dis, viens à table. Quitte à ce qu'elle dit, non, c'est bon, j'ai mangé. Non, mais viens à table. Non. Ok, d'accord. Mais quand vous allez poser la question, est-ce que tu veux manger? Même si la personne, le ventre fait grrrr. Mais il y a toujours cet orgueil fatigué qui va dire, non, ça va. Pourtant, son ventre fait grrrr. Donc ne lui pose pas la question, est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu as mangé? Tu dis, nous sommes en train de passer à table. Tu viens, tu nous rejoins, on passe à table. Quitte à ce qu'elle dise, non, je suis en jeûne. Des fois, quand la personne te dit en jeûne, pas vraiment en jeûne. Des fois, il n'est pas en jeûne. Il ne faut pas mentir. Quel est mon point? C'est que tu n'as pas besoin d'un réma des fois pour savoir que l'autre a un besoin. Et je te dis, tu n'as pas besoin de millions pour aider. 100 francs, des fois, ça aide beaucoup. 10 000 francs, ça aide beaucoup. Tu vois, c'est tourné vers les autres. Tu sais, aimer Dieu va t'emmener à aimer l'autre. Est-ce que tu le sais? C'est pour ça, moi, je te dis la vérité, je ne crois pas en ce type de retraite. Quand le gars est parti en retraite et puis quand il ressort, donc Dieu m'a parlé, donc je dois, voilà, faut maintenant, c'est lui et moi, quoi. Vous tous là, bon. Je ne crois pas, je ne sais pas quel Dieu tu as rencontré, je ne sais pas. Je doute fort. Là, je sais que c'est ton âme qui a pris un coup. Ton âme a pris un coup terrible. Soit délivrée, soit restaurée par rapport à ça. Je ne crois pas. Je te dis, je n'y crois pas. Nous tous, on a eu des coups. Nous tous, on a été blessés. Et à chaque fois, si tu es franc avec toi-même, mon frère, si tu es franche avec toi-même, ma soeur, tu verras qu'à chaque fois que tu es retourné vers Dieu par rapport à la situation où quelqu'un t'a fait mal, où quelqu'un a abusé, Dieu t'a toujours... Si c'est Dieu dont on parle là, il va toujours, jamais il ne va dire, tu as raison, lui vraiment il est mauvais. Jamais. C'est comme si Dieu est pour l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ton conjoint t'a pris la tête fatiguée, si tu es sincère, que tu vas dans la présence de Dieu, jamais Dieu va te dire, non, tu as raison. Ce qu'elle a fait là, non. Il faut lui rendre l'appareil. Il va toujours te parler à toi, il dit, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur là? Et pourquoi tu ne vas pas demander pardon? Est-ce que tu es conscient de la situation? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que j'ai remarqué que aimer Dieu va t'emmener à aimer les autres.
Je ne crois pas à ceux qui disent j'ai entendu Dieu et puis Dieu m'a dit de me séparer de tout le monde. Je ne crois pas. Je n'y crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. S'il y a quelque chose par rapport à la notion de l'Église, il y a plusieurs, je crois il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, j'avais enseigné sur les bienfaits de l'Église, par exemple. Et hier, tu vois, à l'inauguration de Vase d'honneur, et le pasteur Mustapha en parlait. J'ai aimé. Il a donné cet exemple. Il a dit, toi, l'Église, hein, c'est comme l'arche de Noé. Là, dans l'arche de Noé, il y avait la famille, là, ils étaient 8 à peu près. Puis il y avait les animaux, et puis tout était fermé. Donc les odeurs, là, on va se gérer. Tout le monde connaît les odeurs de tout le monde. Mais tout le monde se supporte. Même Noé, le vieux Noé, il a ses odeurs. Les animaux font leurs besoins, les humains aussi font leurs besoins. Tout ça dans l'arche. On se soutient. Quand tu regardes l'arche, écoute, hein, parce que je te dis, on lit la Bible trop vite. Quand tu regardes l'arche, la manière dont l'arche était construite, il n'y avait qu'une seule issue en haut. Ah oui, il n'y avait pas des baies vitrées et tout. Non. Lis la construction dans Genèse 7. Lis la construction, tu vas voir au fait qu'il y avait la seule issue, c'était en haut. Donc pas de système d'aération. On va se supporter. Tu vois? Et comme il disait, j'ai beaucoup aimé. Il m'a dit, si tu n'es pas content, tu sors. Mais dehors, c'est pire. Dehors, c'est pire. Dehors, c'est la tempête. Dehors, c'est la noyade. Donc, mieux vaut seulement rester dedans. On va se gérer. Parce que dehors, c'est la mort. Tu vas me supporter. Je vais te supporter. Tu vois, non? Le mandat est toujours tourné vers l'autre. Quand tu as le mandat, ce sera toujours tourné vers l'autre. Parce que Dieu est intéressé à l'autre. Il est intéressé à ceux qui ne le connaissent pas, mais il est intéressé aussi à ton frère et à ta sœur en Christ. Il est intéressé. Est-ce que tu me suis? Je ferme la boucle donc en disant c'est... Bon, tu as remarqué, hein, c'est pas ce qui était écrit, mais je crois que c'est plus un cri de cœur en se disant que ces 21 jours ne te renferment pas sur toi-même, au fait. Parce que rappelle-toi, les 21 jours de jeûne et de prière, c'était le perfectionnement de son œuvre en 2021, et 2021 n'est pas terminé. Et je dis sur ta vie que là où tu n'avais pas encore expérimenté le miracle te concernant, tu l'expérimentes avant le 31. Avant le 31. Le Seigneur perfectionne son œuvre. Tu quittes 2021 le cœur joyeux, totalement joyeux, dans le nom de Jésus. Et 2022 qui est l'enfantement des nations. La notion de l'enfantement des nations. Donc tu vois, ces temps de prière, c'est pour ça que les 21 jours, parce que c'est le 21e jour, termine aujourd'hui, oui. Mais au fait, ce n'est pas une fin. C'est ça, on continue. Dans l'esprit, on continue. Comme j'ai dit, les temps de trésors et autres, on continue. De toute façon, il y avait déjà avant. On va continuer la dynamique. Au niveau des temps de midi de trésors, l'église sera toujours ouverte à trésors. Pour ces temps de prière. Pour le moment, le matin, on va revenir sur le digital en attendant. Pour le temps de prière le matin à 6h. Cette fois-ci, c'est 6h, donc de 6h à 7h. Mais on est là en présentiel à 13h. Et on va continuer dans cette dynamique, de prière comme telle. Mais je suis en train de nous emmener à voir en fait la transition. Il y a vraiment des nations qui soupirent. Il y a des nations qui soupirent. Ta vie, ce n'est pas de survivre. Ta vie, c'est pour ça que le Seigneur nous a parlé cette année. Ta vie, tu as compris, tu dois briller en fait. Tu te dois de briller. Et briller afin que les hommes voient cette lumière briller. Et je prie vraiment que pour certains, c'est déjà le cas, c'est déjà enclenché. Pour d'autres, c'est encore un peu confus. Et pour d'autres, c'était un peu éloigné même. Parce que la communion avait pris un coup.
Mais d'une manière ou d'une autre, où que tu sois, tu avances. Oui. Où que tu sois, tu avances. Ah. Les âmes soupirent, les nations soupirent. Elles soupirent après Dieu qui est en toi. Les nations soupirent après Dieu qui vit en toi. Je vois cette année qui est dans laquelle, pour moi je suis déjà en 2022, mais je vois donc déjà cette année où, et je l'avais déjà dit en 2019-2020, où certains, mais c'est encore une infime partie de l'Église, mais où certains, vraiment, le Seigneur va t'ouvrir des portes qui n'étaient pas encore ouvertes. Amen. Dans le but maintenant que là-bas tu y sois une lumière. Ouais. Je te dis, tu vas rentrer, il y en a, tu vas rentrer pleinement dans ton ministère. Tu vas rentrer pleinement dans ton ministère. Et pour la majorité, rentrer pleinement dans ton ministère, ce n'est pas dans les 4 murs de l'Église. Ce n'est pas dans les 4 murs de l'Église. Le Seigneur, je sais que le Seigneur va nous parler pas à pas par rapport à cette réalité. Mais pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas dans les 4 murs de l'Église. Ouais. Mais tu comprendras lorsqu'on abordera ces choses, que certains malheureusement, ont fait le contraire de Joseph ou de David. C'est-à-dire que dès qu'ils sont arrivés dans le territoire où Dieu les a appelés, ils ont perdu la communion. Et ils ont même perdu le mandat à nouveau. Ils sont arrivés et puis ils ont cru que c'est juste pour pouvoir soit faire de l'argent ou bien juste pour avoir de nouvelles relations. Et puis ils ont oublié. C'est pour cela que tu verras, lorsqu'on parlera de Joseph en profondeur, mais on parlera aussi de David en profondeur, selon que le Seigneur le permettra. C'est là où tu comprendras pourquoi, par exemple, est-ce que David, quand David devient roi, alors que David vient d'être roi, la première chose qu'il fait, c'est de récupérer l'arche de l'Éternel. Alors qu'il est roi. Il est le tout-puissant d'Israël. Après Dieu, c'est lui qui est le tout-puissant, c'est lui qui claque comme ça, les choses arrivent. Mais tu verras que sa première préoccupation, c'est d'abord de récupérer l'arche de l'Éternel. De récupérer l'arche de Dieu. Je prie que tous ceux d'entre vous que le Seigneur va élever dans la société, que vous soyez de ceux-là qui servent encore le plus le Seigneur. Oui. Quand tu vas dans certaines églises, tu vas dans certains milieux, tu vas voir, les gars, ils sont à la porte, à l'accueil. Et puis il y a des gens qui sont choqués parce qu'ils le connaissent dans le monde. Il dit, mais toi, avec tous les milliards que tu as, qu'est-ce que tu fais à accueillir les gens? Mais si c'était ton voisin qui n'est pas là, qui viendra au 9e culte, il est élevé comme ça. Et puis après, être à la porte, et puis dire aux gens, bienvenue, majesté. Il a dit, non, ça c'est pas de mon rang. Et c'est ça qui fait défaut à plusieurs. David, il va chercher l'arche de l'Éternel. Ensuite, lui-même, tête de file, il enlève les habits royaux. Il met juste une ceinture. On va louer Dieu. On va louer Dieu. Pourquoi? Non, mais parce que Dieu est Dieu. C'est le roi, C'est le roi. Tu vois, on va aller en profondeur là-dedans, plus tard, au courant de l'année. Comment est-ce que certaines personnes, alors qu'ils sont dans le mandat où Dieu les a mis, mais ils ont oublié Dieu. Et en oubliant Dieu, ils se sont crus maintenant plus importants. Et c'est ainsi qu'il va y avoir des personnes que Dieu peut élever, mais parce qu'il n'y a pas cette notion de servir Dieu. Et d'ailleurs, là, je te dis, plus tu es élevé dans le monde, plus tu es élevé dans les choses séculières, plus tu dois le servir. Là, je parle maintenant dans l'église. Oui. Il y a certaines églises où tu peux voir, c'est un ministre, il a la batterie. Un ministre, Tu dois voir un dimanche sur 3, c'est lui qui a la batterie. Monsieur le ministre, non, ici c'est les chantres. Il a la batterie. Et tu remarqueras que c'est ça qui garde plusieurs. Parce qu'à contrario, lorsque le Seigneur ouvre les portes et puis que tu t'en vas comme ça, et puis tu dis, non, maintenant je me gère, tu vas voir, la plupart, soit ils tombent dans les choses bizarres là-bas, ou bien ils se font virer. Plus Dieu t'élève, plus on doit... Bon, ça on verra. Là, je me projette un peu trop. Parce que là, je dis, on va aller dans ce sera du pratico-pratique. Parce qu'il y en a plusieurs parmi vous ici que le Seigneur a déjà positionné. Certains, vous ne le savez pas, mais vous avez déjà positionné. Les portes sont déjà ouvertes. Parce que c'est lui qui a dit, c'est lui qui a dit, c'est le temps de briller. C'est lui qui l'a dit. Et c'est lui qui a dit, on ne met pas une lampe sous la table.
on doit la mettre de manière élevée. Tout le monde doit la voir. C'est Jésus qui a dit. Et donc, quand il a dit, nous, on prend seulement. On prend. Et le temps, c'est maintenant. Le temps, c'est maintenant. Ah. Le temps, c'est maintenant. Oh, le temps, c'est maintenant. On est dedans. On est dedans. Ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est même pas à cause de nos prières. Rappelle-toi, la prière, nous prions parce que les choses sont déjà. Et au fait, la prière fait d'emmener de l'invisible au visible. La femme enceinte pousse parce qu'elle est enceinte, parce qu'il y a un bébé. Elle ne pousse pas afin de devenir enceinte. C'est parce qu'elle est enceinte qu'elle pousse. C'est ça la prière. Élie n'est pas monté à la montagne et prié pour qu'il pleuve, mais c'est parce qu'il pleuvait déjà qu'il est monté prier. Rappelle-toi, pourquoi est-ce qu'il est monté prier? Tu verras que Élie, Dieu ne lui a même pas dit d'aller prier. Mais pourquoi il est monté prier? Parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu a dit, va dire à Akab, je fais tomber la pluie. Il a dit, ok, Akab, la pluie va tomber. Et puis il est monté prier. Il a prié parce que Dieu a parlé, c'est-à-dire il a poussé dans le naturel ce que Dieu a suscité dans le surnaturel. C'est ça la prière. Donc c'est pour ça, sois humble. Même quand tu pries là, bénis Dieu, rends grâce à Dieu. Tu pousses parce que lui-même a mis le bébé. C'est pour ça que nous prions. Et c'est pour ça que nous prions sans nous décourager. Et qu'on persévère. Quelle est cette femme qui pousse et puis dit, c'est bon, je suis fatigué, j'arrête. On va dire, ma fille, pousse! Non, j'arrête. Tu vas pousser. Non, tu vas pousser. Non, tu vas pousser. Pourquoi? Parce que c'est le temps. Et c'est ça la prière fervente du juste. Et c'est ce que nous faisons. Nous poussons dans la prière ce que le Seigneur a fécondé. Sa parole qui arrose, sa parole qui féconde, sa parole qui fait germer, sa parole qui n'est point sans effet, sa parole qui ne retourne point à lui, sans effet, sans avoir accompli sa volonté, sans avoir accompli ses desseins. Ésaïe 55, sa parole. Quelqu'un dit un beau amen. Quelqu'un dit un beau amen. Incline la tête avec moi. Alléluia. Que brobosa y cantare de brisha, care de breso, tai carara brosa. Cabrebo shekete. Rends grâce à Dieu pour la communion, rends grâce à Dieu pour le mandat, rends grâce à Dieu pour sa main étendue sur toi, rends grâce à Dieu, rends grâce au Seigneur. Arebrego soto. Aïkete brina satoria da brocha. Brena ikate de riatara da brosa, ikare de brese. Mante breco sai care de briantaria da brosa. Chare de bria cara da bre de bosso i catara de brese. Seigneur, merci, nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Kebrebo shai cara da brese. Mandere bro, kaike de bria da brosa. Mandere de brese, andere de bria da brosa. Que la communion du Seigneur soit le partage de tes enfants, Seigneur. Que la communion du Saint-Esprit soit le partage de tes enfants. C'est vrai, nous te rendons grâce pour ce 21e jour au cours desquels tu nous as conduits, au cours desquels vraiment tu nous as surpris, au cours desquels, Père, tu nous as fait du bien et nous sommes tellement reconnaissants. Mais Seigneur, nous voulons ne pas nous méprendre et être conscients que la notion de la communion, ce n'est pas que pendant 21 jours, c'est constant, c'est d'une manière constante, Alors Seigneur, fais-nous grâce de demeurer dans la communion. Il y a peut-être quelqu'un qui, même pendant ces temps de 21 jours, était peut-être dans l'activité de la prière, mais pas dans la communion avec ta personne. Seigneur, tu as dit que c'est le perfectionnement de ton œuvre en 2021. Alors Seigneur, nous demandons, je prie Père, à ce que la communion profonde, l'intimité profonde soit le partage de tout un chacun. Que tout un chacun demeure devant ta face, demeurer devant ta face de manière constante. Merci pour la communion de mon frère et de ma sœur que tu as ravivé pendant ces jours-ci, que tu as allumé pendant ces jours-ci, que tu as emmené dans une dimension encore plus profonde, plus intime ces jours-ci. Ma prière, c'est que dans l'attitude d'action de grâce, tu nous donnes d'aller encore plus loin avec toi. Donne-nous de t'aimer. Nous avons besoin de toi, Père, pour t'aimer. Nous avons besoin de toi pour t'aimer.
Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous, Seigneur, à demeurer au-devant de toi. Seigneur, fais-nous grâce de ne pas être retrouvés parmi ceux-là qui se cachent, de ne pas être retrouvés parmi ceux-là qui s'éloignent, de ne pas être retrouvés parmi ceux-là qui présentent des excuses pour ne pas être auprès de toi, de ceux-là qui se cachent derrière les œuvres, qui se cachent, Seigneur, derrière toutes sortes de subterfuges ou de mensonges à soi. Mais fais-nous grâce, Seigneur, d'être de ceux-là qui cultivent cette communion dans l'intimité avec toi. Seigneur, nous te le demandons. Seigneur, nous te le demandons. Père, plus loin avec toi, plus profond avec toi, sans faux semblant, sans faux semblant. C'est vrai, il y a des temps de saison dans la vie. C'est vrai, il y a des temps de jour, il y a des temps de nuit, il y a des temps où nous sommes forts, des temps où nous nous sentons faibles. Mais dans toute situation, Père, nous te demandons, sois celui qui nous fortifie, sois celui qui nous maintient, sois celui, Seigneur, qui nous soutient en toutes choses. Père, nous te le demandons. Je prie pour mon frère et pour ma sœur, afin que tu sois celui qui fortifie, selon ta parole qui dit, je puis tout par le Christ qui me fortifie, ou encore je puis tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Père, tel est notre partage, tel est le partage de mon frère, tel est le partage de ma sœur, dans le nom de Christ Jésus. Merci pour la communion, une communion forte, une communion solide, la communion avec toi. Merci parce que c'est toi qui nous aimes, c'est toi qui nous aimes. C'est ainsi que ta parole nous dit que nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés le premier. C'est toi qui nous as aimés en premier. Alors Père, nous voulons vraiment te dire merci. Merci Seigneur pour le mandat, merci Seigneur pour l'appel, merci Seigneur pour le but, merci Seigneur pour la mission, merci Seigneur pour la mission que tu as pour chacun d'entre nous. Donne-nous Seigneur d'avoir le cœur tourné vers toi et d'avoir aussi maintenant le cœur tourné vers les autres. Apprends-nous à nous oublier nous-mêmes pour le bénéfice des autres. De la même manière que Joseph n'a pas d'abord vu en les chansons quelqu'un qui pouvait l'aider, mais il a vu dans les chansons quelqu'un qui avait besoin d'aide et il est venu aider les chansons. Et c'est par la suite que tu lui as fait du bien au travers de ce même échanson. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être de ceux-là qui marchent selon le mandat, qui marchent selon la vision, qui marchent, Seigneur, pour le bien-être de l'autre. Seigneur, apprends-nous à voir l'autre comme toi tu les vois. Apprends-nous à voir l'autre comme toi tu le vois. Apprends-nous à voir les autres comme toi tu les vois. Apprends-nous, Seigneur, à les porter, à les supporter comme toi tu veux que nous puissions le faire. Apprends-nous, Seigneur, à nous supporter les uns les autres. Apprends-nous à être les gardiens les uns des autres. Apprends-nous à être des solutions pour les autres. Nous prions souvent afin que tu nous envoies, c'est vrai, des aides de destinée, des personnes que tu as mis sur notre chemin. Mais nous-mêmes, nous sommes aussi des aides de destinée. Nous-mêmes, nous sommes aussi appelés à aider. Nous-mêmes aussi, nous sommes la réponse à la prière de quelqu'un. Alors Seigneur, apprends-nous à nous voir comme tels. Au-delà de nos difficultés passagères, au-delà de nos défis passagers, apprends-nous à détecter le fait que nous sommes la réponse à la prière de quelqu'un et apprends-nous à être tournés vers les autres. Il y en a tellement qui souffrent, il y en a tellement qui sont dans les besoins, il y en a tellement qui sont dans des situations pires que les nôtres. Des fois, nous avons tendance à ne regarder qu'à nous-mêmes. Mais si nous levons la tête, nous verrons que pour certains, notre situation est une situation de bénédiction en comparaison avec la leur. Alors apprends-nous à garder une attitude d'action de grâce constante vis-à-vis de toi et à être tourné vers les autres, à pouvoir détecter, à pouvoir entendre, à pouvoir être sensible aux besoins des autres. Seigneur, apprends-nous. Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous, Seigneur, à vivre la vision, le mandat pour lequel tu nous as suscités. Apprends-nous, Seigneur, à voir les nations. Le temps est déjà là, où ton Église n'est plus appelée à demeurer dans les quatre murs. Elle n'est plus appelée à trouver son plaisir, à se retrouver uniquement ensemble, mais aussi à trouver le plaisir d'aller briller dans le monde, dans les ténèbres, et d'aller être une lumière là-bas et de ramener plusieurs à toi. Seigneur, le temps est maintenant. La transition, c'est maintenant. Seigneur, ouvre-nous l'intelligence, ouvre-nous la conscience. Seigneur, donne-nous de voir, de saisir et de comprendre. Nous te le demandons. Seigneur, fais grâce déjà pour le 31. Fais-nous grâce déjà pour ce que tu as mis dans nos cœurs, de ce que tu as demandé. Et qu'il y ait, Seigneur, au travers même déjà du 31, au travers de ce moment autour à l'esplanade des congrès. Fais grâce, Seigneur. Il y a eu tellement d'âmes qui se sont perdues, tellement d'âmes qui se sont engouffrées dans le chemin large, Seigneur. Et l'Église, nous avons regardé, nous avons laissé faire. Pardonne-nous, Seigneur, pour cette insensibilité. Pardonne-nous pour cette non-assistance de personnes en danger de perdition éternelle. Mais Seigneur, fais-nous grâce pour ce 31.
inspire toutes choses, ouvre les portes, Seigneur, libère encore, fraie les chemins que tu sais qui doivent être ouverts, mais que nous croyons déjà ouverts selon ta parole qui dit que tu crées un chemin dans le désert. Et fais-nous grâce, Seigneur, d'avoir le cœur tourné, de ramener une multitude à toi. Une multitude à toi. Une multitude à toi. Pour le 31, mais pas au 31, déjà avant, mais pas simplement avant, et aussi après. Fais de ton église une église qui est tournée vers toi, une église, Seigneur, qui se soucie des nations. Il y a tellement de nations qui soupirent après toi. La nation de la jeunesse soupire après toi. La nation des femmes au marché soupire après toi. La nation des prostituées soupire après toi. La nation des prisonniers soupire après toi. La nation des orphelins, des enfants de la rue soupire après toi. La nation des hommes d'affaires soupire après toi. La nation des médecins, la nation des sportifs, ils soupirent après toi. Le temps c'est maintenant, mais Père, comment entendront-ils si personne ne parle, si personne ne va, si la lumière ne brille pas? Mais Seigneur, nous croyons que le temps c'est maintenant. Tu as libéré ta parole et ta parole ne revient point à toi sans avoir accompli le but pour lequel tu l'avais envoyé. Ta parole ne revient point à toi sans effet. Elle ne revient point à toi sans avoir arrosé, sans avoir fécondé, sans avoir fait germer. Ta parole ne revient point à toi. Seigneur, nous le croyons. Nous le croyons. Merci pour ta grâce. Merci pour ton magnifique Saint-Esprit en nous et sur nous. Merci pour ton esprit. Ton esprit qui nous guide, ton esprit qui nous parle, ton esprit qui nous inspire, ton esprit qui nous dirige, selon que tu as dit, l'esprit de vérité viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Alors Seigneur, fais-le. Père, nous te le demandons. Au-delà de ce que nous pouvons prier, demander ou imaginer, Seigneur, fais-le. Te le demandons, Père. Te le demandons, Père. Gardons les yeux fermés, toujours la tête baissée, les mains baissées. Tu as besoin de la communion. La communion, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. La communion, ce n'est pas le fait d'être chrétien. Ce n'est pas le fait d'avoir été baptisé en étant enfant. La communion, c'est, comme on l'a dit, c'est être réconcilié avec le Père. Être réconcilié avec Dieu. Tu es ici, tu ne t'es jamais réconcilié avec Dieu. Tu n'as jamais accepté Christ Jésus dans ta vie. Car c'est lui, Dieu était réconciliant en Christ. C'est le Christ seul. C'est le Christ seul, il n'y a personne d'autre. C'est Jésus-Christ seul qui nous réconcilie avec lui. C'est pour ça que tu as besoin de lui. Les yeux fermés, la tête baissée, tu n'as jamais fait cette prière. Tu veux dire, pasteur, aujourd'hui je veux me réconcilier avec Dieu. Je veux trouver cette communion avec lui. Parce que tout démarre de là. Alors fais ce pas-ci, fais-le. Ne dis pas à demain, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Mais alors que ce que tu ressens dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Il te dit, c'est maintenant mon fils, c'est maintenant ma fille. Les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas, lève la main simplement là où tu es, je vais prier pour toi. Dans la salle annexe aussi, là où tu es, tu lèves la main. Ou bien sur Zoom, sur Yellow Vidéo Plus, tu lèves la main. Sinon, te bénisse ma soeur, garde la main levée, je vais prier pour toi. Dans les salles annexes aussi, vous levez la main là où vous êtes, distinctement, afin que je puisse prier avec toi. Distinctement, que le Seigneur te bénisse. Gardez la main levée, gardez la main levée. Dans la salle annexe aussi, si c'est ton cas, tu gardes la main levée parce que je vais prier avec toi. C'est un moment qui est important. Revenir dans la communion avec Dieu. Gardez la main levée, vous avez la main levée. Je vais aussi demander à quelqu'un qui doit se... C'est un peu comme l'enfant prodigue. Ne se termine pas 2021 comme ça. Où tu sais que tu dois te réconcilier avec ton papa. Tu dois revenir à la maison. Si c'est toi aussi, lève la main aussi. Je vais prier avec toi. Je vais prier pour toi. Si tu te retrouves là-bas, tu lèves la main aussi. Je vais prier pour toi. Alléluia. Father God, thank you. Father God, thank you. Nous gardons les yeux fermés, nous gardons les yeux fermés. Un dernier effort. Vous qui avez levé la main, mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Nous gardons les yeux fermés. Mais vous qui avez levé la main, mettez-vous debout là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Dans la salle annexe aussi, mettez-vous debout. Sur Zoom, sur Yellow Vidéo Plus, là où vous êtes, vous mettez la main sur votre cœur. Je vais prier avec vous. C'est un temps, c'est un moment qui est important. C'est un moment qui est important. Alléluia. Nous gardons les yeux fermés. Mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Vous allez faire cette prière après moi. Vous allez faire cette prière après moi. Nous avons 4 personnes aussi qui sont dans les salles annexes. Nous allons faire cette prière ensemble. Faites-la du plus profond de votre cœur. Et toute l'Église va nous accompagner dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour ma vie, mes péchés. Je viens devant toi. Accepte-moi, tel que je suis. Je renonce à toutes ces choses et mon cœur, je te le donne. Prends ma vie
dirige-moi et conduis-moi. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je suis à toi, réconcilié, enfant de Dieu, accepté de toi. Merci Seigneur, que ta grâce me soutienne et m'accompagne. Je t'aime Seigneur. Restez debout Père, merci pour mon frère, pour ma soeur, pour celui et celle qui a fait cette prière pour une première fois, ou celui qui est revenu à toi. Dans les deux cas, il y a une joie. Il y a une joie. Alors Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta main qui est étendue sur mes bien-aimés. Merci Père, parce qu'à partir de cet instant, de ce moment, une communion nouvelle, une grâce nouvelle et le partage de mon bien-aimé. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Merci, merci, merci. Ce que tu as commencé, tu es magnifique, juste, fidèle pour l'accomplir et l'achever parfaitement dans la vie de nos bien-aimés. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. On est en train de vous donner une fiche. Remplissez-la dans la salle annexe aussi. Remplissez-la simplement. Vous avez pris une décision qui est importante et on veut vous accompagner de telle manière que votre communion avec le Seigneur soit des plus belles. Vous ne repartirez plus jamais en arrière par la grâce de Dieu. Et je dis un bon amen pour vos vies. Quelqu'un dit un bon amen. Dis avec moi, Seigneur, merci. Dis-le bien, Seigneur, merci pour la communion avec toi. Seigneur, merci pour le mandat divin. Dans le nom de Jésus. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Ton amen est petit. Le Seigneur, je te dis, il y en a déjà parmi vous, il y en a déjà parmi vous qui disent, Pasteur, là, ce que Dieu est en train de faire, là, les portes qui sont en train de s'ouvrir, là. Et je dis, gloire à Dieu, ce sont les prémices pour tout le monde. Quand le pasteur avait donné le témoignage avec la sœur, pour ceux qui avaient suivi vendredi, le témoignage de la sœur qui se retrouve à l'OUA ou avec des interventions. Je dis, il y a des témoignages de ce genre. Pas que là-bas, ici. Il y a des témoignages de ce genre où le frère te dit, il est à un endroit et puis les gens se disent, du gouvernement, il dit, mais toi, qui t'a mis là? Qui t'a pistonné là? Dieu. Est-ce que tu me suis? Mais ce ne sont que les prémices. Là, c'est encore quelques-uns, mais ça... Et le Seigneur te soutient. Et les âmes sont gagnées. Et les âmes sont gagnées. Vraiment, portons vraiment le réveillon. Le dimanche prochain, je pourrais venir avec plus de détails, mais portons vraiment le réveillon dans la main du Seigneur. Et c'est moi en tête, Seigneur, ce que tu as dit, il faut que ça se fasse. Tu dis, Seigneur, tu dis seulement, c'est tout. Pasteur, on peut commencer ça. Tu dis, Seigneur, ce que tu as dit, que ça se fasse et que les âmes soient gagnées. Si tu pries comme ça, c'est bon. Prie comme ça, c'est bon. C'est largement suffisant. Et que les âmes soient gagnées. Amen. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseignez le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Centre Chrétien T2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphe toujours. Oh,